Il était une fois un peuple qui voulait le changement. Il était une fois ce peuple qui voulait le changement. De quel changement s'agit-il? Il ne s'agit pas du changement d'un homme à la tête d'un État, mais d'un changement des conditions de vie du peuple en question. Voilà la liste des revendications du peuple. De l'eau potable, un système de santé efficace qui ne laisse pas mourir des femmes enceintes par manque de quelques billets. De l'électricité, pour permettre de réduire l'insécurité et de pouvoir travailler et gagner sa vie. De meilleures formations qui répondent au monde du travail, pour réduire le chômage et qui permettent de se propager même à l'international. De meilleures routes, pour diminuer le taux d'accidents mortels lors des voyages. Un combat systématique contre la corruption, une corruption qui verrouille les talents et met les projets entre les mains des incompétents. Un appel à l'union et à la dissolution du tribalisme. Un appel au simple humanisme, à la raison, à l'amour. Ce peuple déterminé décide de passer à l'action par le vote. Devant lui, des candidats, des programmes politiques, des promesses dont des choix à faire parmi 12 personnages qui leur promettent de meilleures conditions de vie. À la proclamation des résultats officiels, une partie du peuple revendique sa victoire et crie au vol et démarre les manifestations. Un appel à des marches pacifiques, sans casser, sans brûler. Un appel à la revendication citoyenne avec noblesse. Pour anticiper tout égarement, les forces de l'ordre sont dehors. Mais comme d'habitude, des dommages collatéraux prennent naissance et parfois de manière hasardeuse. Guy Robert, policier, 35 ans, qui veut aussi le changement est dans les rues. Son salaire, pas compétitif. Il rêve de mieux pour sa famille. Il espère de tout son cœur qu'il rentrera chez lui sans problème. Mais il se fait attaquer par des manifestants. Ou plus précisément, des brigands qui profitent de la manifestation pour régler leur compte avec la police. Il l'attaque avec des machettes, des cailloux. Obligé de se défendre, Guy Robert encerclé ouvre le feu, touche un brigand, mais la deuxième balle se perd dans le crâne d'un manifestant pacifique à 200 mètres de lui. Il s'agit de Loïc, jeune étudiant de 23 ans qui revendiquait pour de l'eau potable pour que sa petite sœur arrête de tomber malade. Loïc a été tué par Guy Robert, mais personne ne le sait. Ni Loïc, ni Guy Robert, ni les brigands, ni les manifestants pacifiques. Tout ce qu'on sait, c'est que la police a tué un citoyen. La colère s'ajoute sur la colère et le feu prend feu davantage. De l'autre côté, le gendarme Giscard a le sang à l'œil, comme on dit au quartier. Il ne veut rien entendre et est prêt à en découdre avec le simple manifestant qu'il croisera. D'ailleurs, il s'est donné un objectif cette journée, rafler au moins 20 personnes et s'il le faut, tirer pour avoir des félicitations de ses patrons et marchander des potentielles libérations avec les familles de ses victimes. Alors il ne trie pas, il prend tout le monde, même les innocents, des passants, des manifestants pacifiques, tous dans son camion. Les gens pleurent, les avenues s'écroulent, les familles perdent des membres. Lydia, agent commercial, de son côté est abattue de tristesse et de peur. L'entreprise dans laquelle elle travaille vient d'être brûlée. Son patron Jean-Pierre, un corrompu, à la solde de la forfaiture, a vu le siège de son entreprise attaqué par des civils. Envoyés spéciaux d'un concurrent sur le marché, aussi corrompu. Ce concurrent a profité des manifestations pour faire du sale à Jean-Pierre. Son entreprise brûle, il bloque tout. Et Lydia, qui attendait son salaire dans 5 jours, salaire qui allait lui permettre de continuer le traitement de son fils malade. Plusieurs de ses collègues se retrouvent dans la même situation. Lydia est mère célibataire, se bat dignement à la sueur de son front pour subvenir aux besoins de son fils qu'elle a eu avec son mari, mort de longue maladie. Aujourd'hui, elle est perdue. Elle aspirait aussi au changement pour de meilleures conditions de vie. Ça pille ici, ça vole, ça braque, ça brûle. Ça tire là-bas, ça frappe, ça abat, ça rafle. Des deux groupes, personne n'est totalement innocent. Certains citoyens ont fauté, certains membres de l'armée aussi. Le cercle de la haine est déjà installé. Pourtant, tous aspirent à une même chose, des meilleures conditions de vie. Pourquoi se battent-ils donc? Quelles sont les racines de ces problèmes? Les véritables racines. Parce que même si on décide de couper les branches, elles repousseront. Il faut chercher la base et la brûler. Pourquoi est-ce que ce peuple a décidé de sortir? Nous ne pouvons faire autre chose qu'espérer le meilleur pour notre peuple. Depuis le Nozo, l'extrême nord avec le terrorisme, il saigne et il est en train d'entrer dans une phase encore plus épineuse. Chaque Camerounais est concerné par ce qui se passe en ce moment, de la diaspora la plus lointaine à celle des pays voisins et aux citoyens sur l'ensemble du territoire. Nous sommes tous concernés. Tout ce que nous voulons, c'est un vrai pays,
On ne peut pas être fier de voir nos frères et sœurs blessés et mourir. Comment souhaiter voir le sang dans sa propre maison? Que penser? Que dire? Que faire? Quels sont les chemins vers ce changement? Tchango, Tonga Ande Kabafun, du 28 octobre 2025.